Faire du profit, c'est l'objectif de tout entrepreneur. Mais le commerce d'Ama s'apparente à du social. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller au supermarché, pour aller payer les farines infantiles. Et pourquoi ne pas mettre cela à la disposition d'autres mamans aussi qui sont dans les besoins. Ici, tout est bio. Ama n'utilise que des produits locaux. Du traitement à la transformation de ses matières premières, tout se fait de manière artisanale. On est sûr plus ou moins de la provenance. Et on sait que ça fait plus naturel par rapport à ce qui est importé. On ne sait pas dans quelles conditions on nous importe et tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le riz local. Tout ce qui est naturel est forcément bon. Ça, c'est le mil à l'état brut. Très sale. La raison pour laquelle, quand les mamans n'ont pas confiance, elles n'achètent pas. Parce que si la personne ne prend pas son temps pour bien traiter, ça sera rempli de cailloux. En travaillant dans ces conditions, cette diplômée en finance comptabilité est consciente du risque qu'elle prend vis-à-vis de ses clients, constitués en majorité de femmes. Mais ces dernières préfèrent cette transformation des produits, à commencer par sa voisine qui lui voue une confiance aveugle. Elle a aussi des enfants comme nous. Donc je sais que c'est par amour et qu'elle le fait. Par amour. Donc tu ne veux pas comme ça. Tu sais que c'est quelque chose qui te rapporte. Quelque chose qui te donne à manger. Donc tu ne vas pas comme ça à la hâte le faire. Je sais que tu vas prendre soin de faire ces produits pour que demain, les consommateurs plus en demander. Pour écouler sa marchandise sur le marché, Ama utilise pour l'instant les réseaux sociaux et le bouche à oreille, des techniques qui produisent des résultats moyens. Ma boutique, ça se trouve à la maison. Voilà. Je vends généralement, si on veut dire, intégralement même en ligne. Voilà. Je vends en ligne. Quand j'ai des commandes, les livreurs ils viennent chercher. Et aussi à l'église. À l'église aussi. À l'église aussi, il y a des mamans qui accouchent là. Elles prennent aussi avec moi. Et mes voisines aussi, comme celle-là, dont je prie pour que toutes les mamans puissent tomber enceintes. C'est ma prière tous les jours. Parce que plus il y a des bébés, plus nous on gagne. Aujourd'hui, Ama décide de professionnaliser son activité, à commencer par les emballages. Quand on met la farine dedans, quand on ferme, ce n'est que le propriétaire seulement qui peut ouvrir. Parce que ce que nous avons là, tout le monde peut ouvrir. Donc pour plus de confiance, j'ai acheté de nouveaux emballages. Donc à la prochaine production, par la grâce de Dieu, on aura un nouvel emballage avec des étiquettes que j'ai déjà fait confectionner, qui sont là, qui seront plus professionnels que ceux-là. Bonjour Ama. Bonjour. Bonjour. Aurélie. Bienvenue sur le plateau des femmes d'ici. Merci d'être avec nous. Et félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. J'imagine que ce n'est pas évident. Ouais. On a vu qu'il y a énormément de travail effectivement qui est déployé et finalement que vous êtes encore au stade d'une petite structure. Ça ne doit pas être évident de distribuer vos produits et aussi de pouvoir prendre de l'ampleur. Alors pourquoi avoir choisi en particulier de vous focaliser sur la farine infantile ? Bon, voilà, j'ai choisi de produire la farine infantile parce que tout est parti de mon premier bébé, voilà, mon premier accouchement. Lorsque j'ai accouché, il y a une maman qui m'a conseillé cela. Voilà, elle a fait d'abord pour venir me donner et puis elle m'a montré comment on fait et que bon, c'est plus naturel, c'est plus sain et puis c'est plus économique. Voilà. C'est ça. Voilà, donc quand j'ai commencé à donner à mon bébé, elle a aimé. Et puis moi-même, je me suis inspirée de ce qu'elle a fait. Elle a fait les trucs monotones pour m'envoyer. Donc je me suis inspirée de ce qu'elle m'a envoyé là pour créer d'autres saveurs. Et mon bébé aimait bien, elle grossissait. Je voulais même vous envoyer une de ses photos quand elle était toute petite. Il fallait. Oui, j'avais oublié. Donc elle a pris du poids, elle était vraiment en bonne santé. Voilà. Et mon deuxième bébé aussi, pareil. Mon troisième bébé aussi, pareil. Et je travaillais dans une institution de la place. J'ai fait quelques années et après, j'ai pris un peu de recul. J'ai dit à mon patron que je veux démissionner pour m'asseoir, pour réfléchir un peu à ce que je veux faire encore à la longue. C'est comme ça que j'ai démissionné et puis j'ai commencé un peu. Vous avez parlé d'économie. Est-ce que le fait de fabriquer de manière artisanale revient moins cher que d'acheter finalement des pots ou des laits au supermarché? Comment ça se passe en général? Bon, ça revient moins, quand je dis moins cher aux consommateurs.
moins cher. C'est plus moins cher. Quel est le coût d'un pot de, je ne sais pas... Bon, le 300 grammes, je fais le 300 grammes, le pot à 1000 francs. À 1000 francs? À 1000 francs. Et puis, voilà, il y a d'autres qui sont à 1500 parce que ça dépend des ingrédients que nous mettons. En fait, l'idée, c'était justement de faire en sorte que beaucoup de femmes puissent avoir accès à votre farine. Beaucoup de femmes puissent avoir accès parce que je me dis que tout le monde n'a pas forcément les moyens. Oui. Voilà. Et puis, plus c'est naturel, même plus c'est sain et puis bon, c'est bon quoi pour le bébé. Ce qui m'a touchée dans ce reportage, c'est de voir qu'effectivement, vous avez créé un lien de confiance. Bon, peut-être que c'était votre amie, la femme qui était dans le reportage, Non, mais pas forcément mon amie. mais effectivement, c'est ce côté, vous êtes mère et donc du coup, vous comprenez le fait que c'est essentiel de savoir ce qu'on donne à son enfant. C'est quelque chose de sain. Et vous voulez pouvoir donner cette possibilité à d'autres femmes. À d'autres parents aussi, qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les autres farines de la place. Et qu'est-ce que vous utilisez en général? Je vois qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs types. Qu'est-ce que vous utilisez comme produit naturel? Quelles sont les différentes orientations? Les différentes variétés. Variétés. Voilà. Bon, j'ai fait d'abord le riz pur, le maïs pur, le soja que tout le monde connaît. Il y a le blé, c'est vrai, c'est importé, mais d'autres enfants mangent. Il y a le blé, il y a le sorgho aussi que je fais. Et puis, je fais aussi des compositions, le riz quaker biscuité. Je fais du blé au beurre. Je fais du blé. Qu'il y ait des goûts différents pour les enfants. Voilà, pour que les enfants puissent ne pas être franchement dégoûtés. Parce qu'à chaque fois, manger la même chose, ça risque de dégoûter. Donc, il faut plus de parfum. Voilà, parce que les enfants aiment beaucoup les parfums. Vous-même, vous savez. Donc, j'ai fait le riz quaker biscuité. Ça, c'est ce que les enfants aiment beaucoup manger, à cause du biscuit qui est à l'intérieur. Et puis, le blé au beurre, le blé biscuité. Je fais du multicéréales. Ça a l'air très bon, tout ça. Oui, le multicéréales est à base de 5 céréales. D'accord. 5 céréales. Après, si vous décidez on va dire, d'agrandir votre activité, est-ce qu'en termes de coût de production, ça ne va pas vous poser de problème? Parce que là, je sais que c'est encore une petite unité, mais est-ce que ça ne va pas nécessiter peut-être d'augmenter un peu? Comment vous allez faire pour rester justement compétitif? Effectivement, c'est notre souci qui est là, parce que nous fonctionnons sur fonds propres. Voilà, notre fonds de commerce n'est pas aussi grand, donc du coup, nous produisons pas trop en grande quantité. Voilà, mais bon, on espère que par la grâce de Dieu, d'ici là, on pourra avoir un bon fonds et puis on va produire en grande quantité. D'accord. Donc il vous faudrait du capital pour pouvoir voilà, il faudrait augmenter et puis prendre en termes d'échelle pour pouvoir faire plus gros. Est-ce que vous avez approché quand même des institutions pour vous aider? Est-ce qu'ils ont compris votre démarche? Est-ce qu'ils vous suivent ou pas? Ou est-ce que c'est difficile encore? Pas encore. Vous-même qui avez fait un petit peu finance. Pas encore. Bon, écoutez, avec peut-être cette émission, peut-être qu'il y aura des personnes qui vont s'intéresser à votre produit et qui vont vouloir investir, on ne sait jamais. Juste une petite question aussi technique. Alors, pour les farines infantiles que vous proposez, c'est à partir de quel âge ou jusqu'à quel âge? Logiquement, à partir de 6 mois. D'accord. À partir de 6 mois jusqu'à 3 ans, même au-delà. D'accord. Même au-delà, parce que même nous-mêmes, on peut en prendre pour nos petits déjeuners. Oui, c'est pas mauvais en réalité, c'est très bon. Ouais. Voilà. D'accord. Mais c'est bien pour cette période-là de l'enfance parce que c'est bon pour la croissance. Ça permet à l'enfant de bien digérer, ça permet à l'enfant d'être bien calé, c'est-à-dire entre ses biberons. Si à chaque fois, il faut que l'enfant pleure parce qu'il n'est pas rassasié, voilà, avec le biberon, c'est un peu plus consistant. C'est ça. Et puis, il y a des vitamines, des minéraux et du fer. Il y a un contact pour ceux qui veulent en acheter? Oui, j'ai un contact. Allez-y, donnez-le. Oui, c'est le 07 08 86 69 53. 07 08 86 69 53. Super. Ils ont l'information. Merci beaucoup, Ama, d'avoir été avec nous. Merci, je vous en prie. Et on vous souhaite tout le courage dans votre entreprise. Merci. Bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup.